Pendant qu'on pensait que les nouvelles étaient déjà complètes, guess what? Trump n'en a pas fini avec les pays africains. Le 15 juin, donc il y a seulement quelques jours, il a décidé de rajouter 36 noms de pays bannis aux États-Unis. Et les raisons, ce sont lesquelles? Il parle surtout du fait que les pays en question n'ont pas de système en place transparent. Donc il parle de corruption, il parle des problèmes de sécurité. Et sur les 36 pays, tenez-vous bien, 25 pays africains. La liste est longue. Je vais vous donner les noms. On a l'Angola, on a le Bénin, accrochez-vous, on a le Burkina Faso. Ça, c'était la surprise. Moi, on s'attendait à tout sauf que le Burkina Faso. Corruption, peut-être avant, oui, mais maintenant, toutes les personnes, même burkinabés, sont d'accord pour dire que le taux a drastiquement diminué. C'est pas fini. On a le Cap-Vert, on a le Cameroun. Le Cameroun est dans la liste. On a la RDC. N'oubliez pas que la première liste qu'il avait donnée, this way. N'oubliez pas que la première liste qu'il avait donnée, il y avait le Congo, mais le Congo-Brazzaville. Là, on a la RDC. On a Djibouti, on a l'Éthiopie, on a l'Égypte, on a le Gabon, Gambie, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Malawi, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sao Tomé et Principe, Sénégal. Vous savez, il y a des pays, souvent quand on mentionne les noms, vous êtes surpris. Le Sénégal est l'un des pays les moins corrompus en Afrique. Je pense qu'il entre facilement dans le top 15. Donc ça ne fait aucun sens. Mais vous savez, maintenant le Sénégal a à sa tête des panafricains. Donc ça peut déranger, hein. Ça peut déranger. Donc ils sont sur la liste. Le Soudan du Sud. Vous vous rappelez, avant il y avait le Soudan. Là maintenant, le Soudan du Sud. La Tanzanie, l'Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Donc, ces pays ont des restrictions. Je viens ici rappeler la liste des 9 pays originellement qui étaient bannis depuis le 9 juin. Donc, il y avait une liste qui tombait dans le travel ban depuis le 9 juin. Donc, c'était le Tchad, le Congo-Brazza, Érythrée, Guinée équatoriale, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen. Donc, voilà la liste complète des pays, là, présentement, à qui on a donné 60 jours pour, soi-disant, régulariser les choses. Maintenant, régulariser comment? C'est une bonne question. Très bonne question. Ce qui est intéressant, c'est que quand la nouvelle est tombée, il y a seulement quelques jours, hein, quand la nouvelle est tombée, les gens étaient tellement surpris. Mais en fait, pendant que les gens étaient surpris que Trump se ressaisisse une fois de plus, c'est l'administration qu'on a. Hein. C'est qu'on prend une décision, on revient sur la décision, on change, on fait A, après ça devient A', après ça devient A+1, après ça devient B, que sais-je. La nouvelle la plus surprenante, c'était de savoir que dans tous ces pays-là, s'il vous plaît, plus de la moitié des pays africains sont ciblés. Plus de la moitié. Il y a même le Nigeria. Je n'ai pas vu le Nigeria dans la liste. Attendez, je vais donner la liste. Je n'ai pas vu le Nigeria. J'ai dit le Nigeria. Il y a le Nigeria dans la liste. En effet, il y a le Nigeria. Donc, un pays comme le Nigeria, c'est vrai qu'il y a un problème de corruption là-bas, mais n'oubliez pas que la population nigérienne ici aux États-Unis rend la population noire très éduquée. Le groupe le plus éduqué des États-Unis, ce sont les femmes noires. Maintenant, quand on va dans les détails, on se rend compte que ce sont les femmes du Nigeria, dont les ressortissantes du Nigeria en priorité. C'est elles qui sont les docteurs, c'est eux-mêmes, parce que c'est plus les femmes, mais après ce sont les hommes nigériens, qui sont les docteurs, qui sont les avocats, qui sont les hommes d'affaires à succès, qui sont des médecins à succès. Donc par rapport aux données, ça embellit la scène culturelle des États-Unis. Bon, par rapport à ça maintenant, il y a plusieurs idées que les gens se font. Donc, il y a certains qui voient toujours la carte raciale. Hein. Maintenant, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, on ne sait pas. Mais on trouve bizarre que dans cette liste-là, il y a certains pays qui ne soient pas sur la liste. Les pays caucasiens, entre guillemets. Okay? C'est vrai qu'il y a des ententes avec la plupart des pays caucasiens, mais il y a certains pays caucasiens qui pourraient être sur la liste. De 1. De 2, un des challenges que on a remarqué ici dans l'administration, la nouvelle administration,
Et les chiffres sont sortis là récemment. On a fait le bilan des 100 premiers jours de Trump au pouvoir. La plupart des Américains, c'est catastrophique. Hein. À se demander même qui l'a voté. J'ai l'impression que la plupart maintenant de ceux qui l'ont voté sont en train de regretter. On dit que c'est le président qui a le pire bilan des 100 premières journées. Ce qui s'appelle le 100 Days. Ici aux États-Unis en tant que président. Donc c'est pas à tout prix la meilleure nouvelle. Maintenant, au-delà de ça, il y a des questions qu'on peut se poser. Hein. Les gars, attendez, je vous reviens, pardon. Désolé de l'interruption, hein, désolé. Donc, plusieurs raisons en fait sont avancées par l'administration Trump. J'ai mentionné certaines. D'autres, les autorités américaines justifient les restrictions en parlant de l'inefficacité des États à produire des documents d'identité ou d'autres documents civils fiables. Okay? On parle de fraude gouvernementale généralisée, nombre élevé de citoyens qui dépassent la durée autorisée de leur visa aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc... ils ont pris le prorata. Ils se sont rendus compte que la plupart... Maintenant, ça peut être des excuses hein, créées. Mais ils se sont rendus compte que la plupart des personnes, justement, ressortissant de ces pays-là, prenaient des visas visiteurs et venaient rester. Donc, du coup, vous voyez qu'on va pénaliser tout un pays parce que certains ont décidé de venir rester. Comme d'habitude, je dis souvent que l'Africain a un problème de mathématiques. Quelqu'un va lui se prioriser, il va oublier 20 millions de Camerounais derrière, qui auraient pu venir par exemple visiter le pays, qui auraient pu venir faire business dans le pays et tout le reste. Bref, maintenant, ça peut être comme j'ai dit, ça peut être des excuses hein, trouvées par le gouvernement. Ça peut être vrai. D'habitude, hein, j'aimerais que on approfondit la réflexion, comme d'habitude. Comment vous expliquer que dans tous les pays autour du monde, parmi tous les pays autour du monde, là, on parle de quoi? Il y a plus de combien? 200 quelque chose de pays. Sur les plus de 200 quelque chose de pays, vous savez que la plupart des pays ont besoin de visa pour entrer. Ils ont besoin de visa pour venir ici aux États-Unis. Mais bizarrement, dans la liste que les États-Unis ont émis, vous vous rappelez, il y avait d'abord 12 pays initiaux. Dans les 12 pays initiaux, il y avait 7 pays africains. 7 pays africains plus Haïti. Il y avait 3 pays qui étaient entre côtes, entre guillemets. À ces pays-là, on vient rajouter 36 autres pays. Sur les 36 autres pays, 25 pays africains. Est-ce que ce ne serait pas une attaque diplomatique envers les Africains? On devrait se poser la question. Est-ce que c'est une attaque diplomatique ou est-ce que c'est juste hasardeux? Je veux dire, il y a plus de 200 pays. Oh. Je pense même que 200 pays, c'est pas suffisant parce que si on est juste en Afrique, on a 54 pays. Si on sort de l'Afrique, vous partez en Europe et tout, oui, on doit être dans les 200 quelque chose. Donc là, on se retrouve à avoir un bon... Faites le prorata un peu, vous me dites. Mais je pense qu'on devrait se retrouver à avoir un bon 60 à 75% des pays visés, bannis des États-Unis africains. Comme s'il n'y a pas la corruption dans notre pays. Maintenant, c'est vrai que la corruption qu'il y a en Afrique, c'est exagéré. Parce que la corruption, moins dans d'autres pays, c'est une corruption modérée. En d'autres termes, ils gardent en tête l'évolution du pays. Il y aura la corruption, mais on met devant le pays. On ne met pas devant la personne. Vous voyez de quoi je parle? Donc du coup, c'est que même si quelqu'un veut choco, il veut prendre un peu de l'argent, il veut bouffer de l'argent. Au lieu, par exemple, si quelqu'un vient avec un budget de 1 milliard pour investir, au lieu, par exemple, de prendre 900 millions, comme on fait dans certains pays, vous serez surpris. Hein. Il y a des vérités, si on commence à vous dire, vous allez vous arracher les cheveux. Donc, au lieu de prendre 900 millions, le gars va peut-être prendre 50 millions. Vous voyez, donc 95% du budget, quand même, part dans l'évolution, le développement de son pays. Ce qui n'est pas à tout prix le cas des pays africains. Les pays africains, vous voyez même qu'il y a des budgets, les institutions débloquent l'argent et rien n'est fait. Dans certains cas même, ils prennent 100% du budget. Voilà où on est aujourd'hui. Interdiction. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'était trop de géopolitique et trop de politique. Mais c'est pour vous dire, la nouvelle est tombée. On a encore les cibles faciles, cibles trop faciles même, de certains gouvernements. Voilà, le Tchad, au moins, s'il a appris, le Tchad a dit que interdiction des Américains, point barre. Voilà quelqu'un qui peut parler fort.
Qu'est-ce que les autres pays vont faire? On ne sait pas. Mais néanmoins, ils ont 60 jours pour redresser la situation. Maintenant, on va redresser la situation comment? Est-ce qu'on peut avoir un pays non corrompu en 60 jours? Please. Si ça peut arriver, je suis sûr que la plupart de la diaspora, va rentrer. Hein. Moi-même là, je mets ma famille sur la tête là, de gré ou de force. Je prends, on rentre en Afrique, je ne veux même pas réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle? Hein? Je ne sais pas si vous avez même entendu parler de la nouvelle. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles. Que sais-je? Moi, c'est tombé dans mon fil d'actualité. Et je me suis dit, waouh! Waouh! Vive les États-Unis!